Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la correction du défi 7 et l'énoncé du défi numéro 8. Alors le défi numéro 7 pour les TS 6, vous aviez à démontrer qu'un triangle était rectangle. Alors il y avait deux méthodes, hein, soit utiliser le produit scalaire, ce qui était beaucoup plus rapide, et j'ai un élève qui l'a fait avec Pythagore, c'est un petit peu plus long, mais on aboutit à la même réponse. On calcule les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur AC, et après on appliquait le produit scalaire, on obtenait 0, ce qui nous donnait automatiquement un angle droit. Dans la deuxième partie, on devait calculer la mesure de l'angle BAI au dixième de degré près. Donc en fait, on calculait les coordonnées du vecteur AB. Donc on les avait déjà calculées nous avant, mais vous faisiez soit l'un soit l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai réécrit le résultat. Les coordonnées du point I qui se calculent en appliquant la formule xb plus xc sur 2. Même chose pour l'ordonnée pour la cote. Donc on obtient 6, 8 et moins 2. Le vecteur AI, 5, 3 et 1, qui sont ses coordonnées. Le produit scalaire, on rappelle qu'on le calcule de cette manière-là. Du coup, on fait apparaître l'angle BAI. La longueur AB se calcule en faisant l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré, ce qui nous donne racine de 56, de racine de 14. C'était pas indispensable d'écrire de racine de 14, mais en tout cas, il fallait faire ce calcul-là. AI pour racine de 35. Le produit scalaire est donc égal à la longueur AB fois la longueur AI, donc ce nombre-là fois celui-ci, multiplié par le cosinus de BAI. Or, le produit scalaire AB scalaire AI eh bien, se calcule en utilisant aussi les coordonnées des vecteurs. Donc 2 fois 5 plus 4 fois 3 plus 6 fois 1, on obtient alors 28. Et donc le cosinus de l'angle qui est ici, si je l'isole, il va être égal à 28 divisé par 2 racine de 14, soit racine de 35. Donc on obtient ceci, donc un angle environ égal à 50,8 degrés. Ensuite, pour les secondes 5, la correction du défi numéro 7 d'hier, il fallait trouver moins 31 sixièmes pour la première fraction. Il suffisait, alors on n'a pas besoin de mettre au même dénominateur ici, on multiplie les deux numérateurs et les deux dénominateurs. Après, il faut mettre au même dénominateur, donc on multiplie le 3 par 2, ce qui nous donne 4 sixièmes, moins 35 sixièmes, donc moins 31 sixièmes. Le B, là ici, comme on a des parenthèses, on commence par calculer la différence et cette différence-là. On met au même dénominateur, donc sur 12, au même dénominateur, donc sur 2. Une élève m'a mis 35 sur 2, alors que c'est 10 sur 2, donc il y a une petite erreur ici. Mais en tout cas, là, c'est bon. Moins 7 douzièmes pour la première fraction, divisé par moins 3 demi, divisé par une fraction, revient à multiplier par son inverse. Donc on obtient alors moins 2 tiers, ce qui nous donne 7 dix-huitièmes après simplification des 2 par 2, et des 2 moins par moins, ça fait plus, et le 2 simplifié avec le 12 qui devient 6, et 6 fois 3, 18. Enfin, la dernière, on pouvait sauter quelques petites étapes quand c'est compliqué comme ça, enfin en tout cas long comme ça. 2 plus 1 quart nous donne automatiquement 9 quarts, puisque 4 fois 2, 8 et 1, 9 quarts. 2 moins 5 demi nous donne automatiquement 4 demi moins 5 demi, donc moins 1 demi. On divisé par une fraction revient multiplié par son inverse, donc le divisé par 9 quarts devient multiplié par 4 neuvièmes. Le 4 divisé par moins 1,5 revient multiplié par l'inverse de moins 1,5 qui est moins 2. Donc on obtient alors 1 moins 12 neuvièmes, facteur de 7 demi, moins par moins plus, donc plus 8. Là on a 12 neuvièmes qui devient 4 tiers. Si on met même dénominateur, ça fait moins 1 tiers fois 2 23e, ce qui donne moins 2 69e, parce qu'on ne peut pas simplifier cette fraction. Et enfin le défi numéro 7 pour les secondes 7. Eh bien, racine de 12 nous donne racine de 4, racine de 3. Le 27 nous donne 9 fois 3 et le 300 donne 3 fois 100. Donc la racine de 100 et la racine de 9 et la racine de 4 sont connues. La racine de 4 donne 2. La racine de 9 donne 3 et 3 fois 4, ça fait 12. Attention, le 12 qui est ici, ce n'est pas 4 fois 3, c'est 4 fois racine de 9 qui fait 3. Donc il reste le racine de 3. Et le racine de 100 donne 10. Quand on a 2 moins 12, ça fait moins 10, et quand on en rajoute 10, ça en fait 0, donc la réponse était 0. 5 racines de 90, etc. Donc le 90, c'est 9 fois 10. Le 10, on peut rien faire. Le 252, vous aviez la calculatrice et vous pouviez faire 36 fois 7. Il suffit de taper racine de 252 et vous voyez qu'elle vous donne 6 racines de 7, et après se dire pourquoi 6? Eh bien parce que c'est la racine carrée de 36. Le 28, c'est 4 fois 7, donc racine de 4, racine de 7. Là, on obtient 5 fois 3, 15 racine de 10, 4 racines de 10, 6 racines de 7 plus 2 fois 2, 4 racines de 7. J'obtiens que des racines de 10, je peux alors les ajouter ou les soustraire en l'occurrence. Et là, les ajouter, les 6 racines de 7 avec les 4 racines de 7, ce qui en fait 10 racines de 7. Ce qui fait du coup 110 racines de 70, puisque 7 fois 10, 70. Et enfin pour le dernier,
Le racine de 48 se transforme en 16 fois 3, le 27 en 9 fois 3, le 8 en 4 fois 2, le 72 en 36 fois 2, le 150 en 25 fois 6 et le 54 en 9 fois 6. En simplifiant tout ça, on obtient alors ce nombre-là, puis celui-ci, pour enfin obtenir moins 817 racine de 6, c'est ce qu'il fallait trouver à la fin. Voilà, maintenant on va passer au défi numéro 8 pour les terminales S6. Vous devez déterminer, donc c'est une journée exponentielle, établir le tableau de variation complet et limite incluse de la fonction f définie sur R par cette fonction-là. Et pour les élèves ayant une moyenne supérieure à 13, de déterminer la position de la courbe CG par rapport à sa tangente au point d'abscisse 0, sachant que G est défini par cette fonction-là. Exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Voilà. Pour les secondes 5, vous devez factoriser cette expression. Pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 9, donc 3x plus 5 facteur de x moins 7 plus 4x plus 9 facteur de x moins 7. Bon, j'espère que vous verrez tous que le x moins 7 est en facteur. Pour les élèves ayant une moyenne comprise entre 9 et 13 en seconde 5, eh bien, vous devez factoriser 2x moins 9 au carré moins 3x plus 2 au carré, vous avez un carré moins un carré. Et enfin, pour le dernier, 12x moins 4, facteur de 7x plus 4, moins 2, moins 6x, facteur de 7x moins 4, moins 9x carré plus 1. Alors c'est un petit peu compliqué, si jamais vous n'arrivez vraiment pas à trouver, vous pouvez aller voir un défi des secondes 7, puisque j'ai alterné entre seconde 5 et seconde 7 de la semaine dernière au moment des factorisations. Eh bien, on en a 3 qui sont quasiment identiques, sauf que ce sont des nombres différents, et c'est corrigé le lendemain. Donc vous pouvez aller vérifier tout ça. Et enfin, en seconde 7, vous devez résoudre l'équation pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 9. Donc là, ça va aller très vite, je pense. Pour les élèves ayant une moyenne comprise entre 9 et 12 en seconde 7, eh bien, vous avez 5 facteurs de x moins 2 au carré plus 2 facteurs de 4x plus 1, qui est égal à 5 facteurs de x plus 3 au carré. Et pour les élèves ayant une moyenne supérieure à 12, vous devez résoudre cette équation. Alors, ces 3 types d'équations ont déjà été faites en seconde 5 la semaine dernière, donc si vraiment vous êtes en difficulté, vous pouvez aller voir la correction du lendemain correspondant aux équations. Celle-ci est un petit peu plus difficile que les précédentes, qui elles-mêmes sont... qui est plus difficile que la précédente, etc. Voilà, et bien bon courage et à demain pour le prochain défi.